Nous sommes rendus à la dernière section de l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec Dave, André, Alain et Yvette. On va passer au coin informatique. C'est ça la dernière section de notre émission. On a demandé à André qui nous trouve de quoi concepter point. On appelle ça la section Savez-vous que? Alors, je vais te dire, Dave, c'était pas facile à trouver un saviez-vous que. Oh. Qu'à faire avec ce thème ici? Mais, j'ai gratté pas mal là aujourd'hui. Puis, pour cette semaine, je vais partager des statistiques du ministère du Travail et de l'Éducation postsecondaire. Puis, ça c'est en anglais, là, c'est Labor and Advanced Education. Alors, je vais faire référence dans le passé, même dans l'émission, sur le rapport Now or Never, an Urgent Call to Action for Nova Scotians de la Commission pour bâtir une nouvelle économie. Et puis ce rapport-là a été complété en 2014. C'est un rapport qui inspire beaucoup de choses au niveau gouvernemental et au niveau business et le développement économique. Et dans ce rapport, un des buts qui ont partagé pour bâtir une économie forte pour la Nouvelle-Écosse, ce fut d'augmenter la participation de la main-d'œuvre. Et le but était d'augmenter le chiffre total de participants de 25 000 personnes en Nouvelle-Écosse. Mais je peux dire que ce but-là n'est pas en train il n'est pas en train de progresser. Alors, je crois que si nous mettons de l'effort et que travaillons tout ensemble, puis trouvons des entrepreneurs qui sont intéressés à se lancer et expansionner leurs entreprises, on va avoir des opportunités à aider du monde à rencontrer ce but-là pour la province. Puis je crois qu'il y a de quoi que nous pouvons faire. Y a-t-il de quoi dans tes chiffres, André, qui nous dit où on est rendu avec ce 25 000 là, ou si ça avance? Ben, tout ça pour dire, on n'a pas un chiffre sur le 25 000. Okay. Ils sont encore en train de travailler sur vraiment débattre comment est-ce qu'ils ont trouvé la totalité de ce chiffre-là. Mais, tout ça pour dire, le saviez-vous que? Puis le saviez-vous que, c'est qu'en 2014, en Nouvelle-Écosse, la main-d'œuvre run, puis ça c'est des individus de 15 à 24, a été dépassée en chiffre par la main-d'œuvre âgée. Et la main-d'œuvre âgée, c'est de 55 et plus. So, ça que ça veut dire, c'est que la main-d'œuvre run représente à 15% à ce temps-là, et la main-d'œuvre plus âgée, de 55 ans montant, représente à 21%. C'est une manière d'intéressant, ça. Comment est-ce que la main-d'œuvre plus âgée dépassait cette main-d'œuvre run-là. Ça ferait-tu, moi je suis peut-être pas bien dans mes dates, là, mais ça ferait-tu les baby boomers qui sont approchés de la retraite, là? Il y aurait un pourcentage de ça, mais il y a aussi, je crois que tu es manière en train de toucher le sujet sur l'exodus des runs au ouest dans ce temps-là. On parle de 2014. C'est difficile à trouver des statistiques qui sont plutôt le 2017, là. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que un de nos partenaires au réseau d'entreprises ici du Ouest, alors plutôt connu comme le Western Wren, m'a partagé des statistiques spécifiques à Clare et Argyle. Et puis c'est seulement vrai que focusé sur la population de 15 à 24. La population de 15 à 24 dans Clare est à peu près 839 personnes. En 2014 ou? Ceci, c'est plutôt en 2016, je pense. Okay. Et puis, de cette population-là de 839 personnes, il y en avait 617 ou presque 618 par c'est en pourcentage là aussi, là, qui participaient dans la main-d'œuvre. Alors, du 839, 618 qui participaient dans la main-d'œuvre. Et puis, à Argyle, dans la municipalité d'Argyle, c'était 969, que l'on dit, et puis 649 participants dans la main-d'œuvre. Alors, ça, c'est des individus de 15 à 24. Sure. Alors, on dirait que c'est pas des gros nombres, hein? Mais ça démontre quand même qu'il y a une assez bonne participation de ces runs-là. Alors, c'est des individus qui veulent participer un peu dans le domaine du travail. Je trouve qu'il y en a plus que Haracru. Moi, je dis que c'était plus que quand moi j'étais avant. Je sais, hein? C'est comme des fois, c'est surprenant de voir des chiffres quand on les regarde puis on essaie de déterminer quoi ça veut dire comparé à ce que moi j'ai expérimenté. Et puis, je crois que basé sur
ce qu'on a essayé d'accomplir avec notre émission, d'inspirer du monde, à peut-être trouver l'opportunité d'expansionner ou de se lancer, qu'on va avoir de plus en plus d'opportunités pour présenter à nos jeunes et puis aussi à nos âgés. Puis je crois que quand on parle de la participation des plus âgés, je veux dire, Alain, je sais que toi, tu as vu des entrepreneurs qui ont arrivé de voir, qui voulaient se lancer en entreprise, ouvrir des entreprises nouvelles, rendues à l'âge de 55 ou plus. Oui. Oh, oui, il y en a qui étaient leur deuxième, après leur retraite, ils voulaient se lancer en affaires. Ben, c'est ça, puis c'est venu plutôt une transition. So, si c'est des individus qui avaient peut-être des emplois ailleurs, puis qui sont revenus, il y avait de quoi qui les attirait aux racines de nouveau, là, à la mare, ici, à la baie, ou de par en bas. Et puis, tout d'un coup, ils sont en train de regarder c'est quoi d'autre que je pourrais faire dans ma vie? Les affaires que j'ai toujours mis sur ce qu'on appelle le back burner, puis j'aurais toujours voulu faire ces affaires. Et ça pourrait être des gens comme ça que Yvette pourrait peut-être aider aussi. C'est ça. OK, ben, ça c'était le savez-vous quoi, et moi je savais pas ça, ça a appris de quoi. Ça a commencé. Alors, Yvette, on t'a demandé de nous donner une question ou un thème sur vrai ou faux. Vrai ou faux. Puis je vous ai donné beaucoup d'informations ce soir. Alors, la date limite pour poser sa candidature se trouve sur la description des tâches. Vrai ou faux? Oh. Il faut essayer de penser à la description des tâches. Description des tâches. OK. Je crois point. Je crois qu'on va aller avec le faux. Okay. Ouais, moi, je suis d'accord avec André. Si j'ai bien compris tantôt, on va dire que c'est faux. Il y a plusieurs différentes étapes et je ne crois pas que c'est dans cette heure-là. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'étapes, là? Je me souviens un peu. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. OK. Ben, moi, je vais dire vrai. Tu vas avec le vrai, toi? Oui, je vais avec le vrai. Ben, Dave, je crois bien qu'il va te désappointer parce que la réponse, c'est faux. Jeez. So, est-ce que tu must, quand il faut que tu fasses cette information-là, la date limite? La date limite, c'est sur l'offre d'emploi. Ah, OK. Alors, Alain et puis André, ils gagnent un prix. Oui. Et puis regarde, il y a une affaire qu'on devrait te partager, puis il ne faudra pas oublier les petites et moyennes entreprises, tu sais, dans des coins comme la nôtre. C'est ça vraiment la force de l'économie. Puis je crois que des dernières statistiques que j'avais vues au niveau canadien, puis au niveau de la Nouvelle-Écosse en plus, le pourcentage de personnes employées par les petites et moyennes entreprises est extrêmement haut. Ça représente presque 90% des emplois. Alors, il ne faut pas oublier ça. Hein? Alors, ça démontre l'importance de comment est-ce que toutes ces choses, Yvette, que tu as discuté, vraiment... C'est important. Oui, tout ensemble, c'est important, c'est extrêmement gros, ça. Parce que je veux le dire, les petites et moyennes entreprises, ils n'ont peut-être pas toujours les ressources nécessaires pour avoir des ressources humaines, là, comme une personne qui s'occupe. Alors, nous autres, on peut jouer un rôle pour leur donner un coup de main. Puis alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Alors, j'aimerais vous demander, Alain, André et Yvette, de nous donner un petit sommaire, si vous voulez, de l'émission, en tout cas, que dis-moi comment qu'elle est partie. Alors, peut-être que je pourrais commencer. Ça, je pense qui est important à propos de l'émission, c'est que ça démontre qu'il y a des ressources. Puis on a parlé de coffre à outils un petit peu plus tôt, mais coffre à outils qui est disponible pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises dans la communauté, que ce soit dans la municipalité de Clare ou dans les alentours de ça, et aussi à Argyle. Ça démontre qu'il y a des individus qui ont des spécialités pour vous aider, que ce soit Yvette avec sa spécialité ou Alain ou Roselyne dans son coin. Et en même temps, on a manière d'explorer le fait qu'il y a une variété de services qui sont disponibles au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse dans les deux coins. Puis c'est juste une affaire de cogner sur la porte, elle est toujours ouverte, puis venir nous voir. Peut-être que Yvette, tu pourrais parler un petit peu rien que d'où est-ce que tu te trouves et puis comment est-ce que le monde pourrait te trouver facilement. Moi, je suis à la Pointe, au service à l'emploi, à 1649 route 1, Pointe de l'Église. Mon numéro de téléphone, c'est le 769-3284. J'ai une ligne directe, le 769-3907. Et une fois par semaine, je suis à Tuscott, au campus de l'Université Sainte-Anne, sur la rue Slocum. Et mon numéro de téléphone, c'est le
648-0573. Alors, vraiment, tu as encore disponible le séjour, pas séjour par semaine, le 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Pour la population, que ce soit de Clara ou d'Argyle, par téléphone, oui, hein? Par téléphone. Alain, tu veux ajouter? Oui, je pense que suite à l'émission, je pense que c'est important de noter que on a des ressources, comme je vous l'ai dit les autres émissions, mais une chose qui est importante, c'est, en particulier, je pense, c'est important de noter que c'est mieux d'embaucher la bonne personne au début que d'embaucher la mauvaise personne, puis là, tu dois faire des modifications à ta situation pour accommoder. Alors, je pense que c'est deux côtés importants à ressortir de cette émission, que c'est important de s'assurer de faire les bonnes décisions au tout début avant l'embauche. Ça, c'est important. Alors, ce soir, on a parlé de gestion, bien sûr, le recrutement et processus de pré-emploi. Mais André, il y a des modules qui sont déjà établis, qu'on offre déjà à nos clients. Pourrais-tu nous parler? Pourquoi il y a 4 modules en tout? Pourrais-tu parler des autres modules, s'il vous plaît? C'est bien vrai, ça, Dave. Il y a eu beaucoup de travail de faire dans créer des outils qui sont disponibles pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises ou les directions générales d'associations. Et puis, il y a une variété de modules. Il y a 4 modules en particulier. On a déjà touché sur le recrutement et processus de pré-emploi. Il y en a un qui est spécifiquement pour la période de l'emploi, qui est peut-être pas si facile que ça en même temps. Il ne faut pas oublier, un des gros modules, ça sera plutôt dans la motivation et rotation du personnel. Ça, c'est un gros travail au niveau de la ressource humaine. Il ne faut pas oublier celle-là. Et en même temps, celui qui offre peut-être un petit peu plus de challenge, c'est la terminaison d'emploi. Okay. Des fois, il faut faire face à ça, mais aussi le plan de succession. Alors, il y a des outils. Il y a des outils. Ouais. OK. Ben, merci beaucoup, André et Alain Yvette. Un grand merci pour venir avec nous ce soir. On voudrait remercier, bien sûr, les auditeurs et les auditrices de CIFA pour être à l'écoute. N'oubliez pas que si vous voudriez réécouter l'émission, il y a des podcasts sur le YouTube du CDNA. Allez googler CDNA, puis vous trouverez le site web et vous trouverez le lien à le YouTube. N'oubliez pas qu'on est ici jeudi prochain de 18h à 19h et que le programme est une production des services en affaires et en entrepreneuriat du CDNA en collaboration avec votre radio communautaire CIFA. Et avec ça, un bon soir, bonne semaine et à jeudi prochain. Merci pour être à l'écoute de l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Ce programme est une production des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec CIFA et nos entrepreneurs locaux.